Lumière d'Afrique est une exposition itinérante que le musée reçoit aujourd'hui et qui regroupe 54 artistes africains issus de 54 pays d'Afrique, bien évidemment. C'est une exposition pluridisciplinaire dans la mesure où il présente à la fois des œuvres de sculpture, de peinture, de la vidéo, des installations, etc. Une exposition réalisée dans un cadre particulier par un ONG, réalisée dans le cadre de l'engagement des artistes avec des thématiques liées au réchauffement climatique et à l'engagement des artistes avec le climat en Afrique. Donc c'est une exposition, comme ce que je disais, qui montre l'engagement de l'artiste avec le continent africain qui souffre d'un vrai problème de manque de lumière, mais en même temps, ces artistes vont s'inspirer et vont s'inspirer de leur lumière intérieure pour réaliser des œuvres. C'est pour la première fois que 54 artistes africains regroupés autour d'une thématique qui touche à un sujet très sensible. En même temps, c'est une exposition qui vient justement au Maroc dans sa première phase avant d'aller en Tunisie et en Afrique du Sud et partir après aux États-Unis et en Chine. Une exposition que le musée reçoit aujourd'hui pour l'intérêt que le musée a déjà montré pour l'art africain et en même temps que l'intérêt que le Maroc a montré en général pour l'art africain. C'est une suite logique de la première grande exposition réalisée autour de l'art africain, qui est l'Afrique en capitale, réalisée l'an dernier. Et comme vous le savez bien, l'art africain a commencé à intéresser les spécialistes d'art à partir de la grande exposition historique Les Magiciens de la Terre, réalisée en 89. À partir de cette période, beaucoup de spécialistes vont se tourner vers l'art africain et donc cette exposition, bien évidemment, vient dans ce contexte. C'est une exposition, comme ce que je disais, qui regroupe à la fois des artistes jeunes et des artistes moins jeunes, des artistes très connus, très célèbres, comme Padjo qui est juste là, Abdoulaye Konaté, des artistes plus jeunes comme Jamila Al-Marani du Maroc ou Amina Sbir ou Mouna Jamal, Siala de Tunisie, donc beaucoup d'artistes qui sont issus bien évidemment de l'Afrique du Nord, mais d'autres artistes qui viennent du reste du continent. Une exposition de ce genre vient au Maroc après avoir été exposée pour la première fois dans le cadre du CAP 21 en 2015, fin 2015, à Paris, au Théâtre National de Chaillot, un lieu historique aussi, un lieu historique dans la mesure où c'est en 1948 qu'on a signé la Déclaration des droits de l'homme dans ce lieu. Donc c'est le lieu qui a reçu cette exposition en premier lieu et après il est arrivé pour être exposé au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain.